Bien, bonjour à tous, voici un épisode spécial électron libre. Alors là, c'est pas ma vie en Tesla, c'est tout simplement ma vie en voiture électrique, puisque nous sommes à bord de la Smart électrique en pleine pénurie d'essence. Et donc on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est que toutes les pompes, là actuellement je suis dans le 77, toutes les pompes sont prises d'assaut. Et quand on y va, en fait, on s'aperçoit que les pompes qui restent ouvertes n'ont plus de gasoil, ils n'ont plus que de l'essence. Sachant qu'à l'heure actuelle, 70% du parc automobile français est au gasoil, les gens sont dans la merde. Donc je titrerai cette vidéo la voiture électrique, la voiture anti-pénurie. Parce que nous, on roule, voilà, on se pose pas de questions, on pourra aller travailler. Alors il est vrai qu'avec une voiture électrique comme celle-ci, on peut pas partir en vacances. Mais l'important, c'est 99% des besoins, aller au travail, faire ses courses, aller où on veut, quand on veut. Et avec la voiture électrique, c'est une réalité. Ils peuvent certes peut-être pas partir en vacances, mais pour ça il y a le train. Mais pour aller au travail, on est bien content d'avoir la voiture électrique. Et donc on va vous montrer l'état actuel des pompes à essence dans la région. On va vous montrer ce qui se passe. Donc nous arrivons à une première pompe à essence Intermarché. Donc voilà, tu peux filmer, regarde. Ils ont mis les fourgons, plus personne ne peut entrer, fermé. Sachant qu'il est 18h30 là. Voilà, donc déjà une première pompe, c'est mort. On va passer à la suivante. Donc nous arrivons à la deuxième pompe à essence et on peut voir qu'il y a déjà la queue ici. Regardez-moi ce bordel. Ça, c'est les gens qui font la queue pour la pompe. Voilà, la pompe qui se trouve à droite un peu plus loin. Sachant qu'on est passé devant tout à l'heure, on va repasser devant là et vous allez voir qu'en fait, elle est ouverte mais il n'y a pas de gasoil. Il n'y a que de l'essence. Donc ces pauvres gens là qui sont en train de faire la queue, ils font la queue pour rien. Donc on va se mettre dans la peau d'un dieseleux, hein, comme on les appelle. Voilà, on va faire la queue comme des cons, mais nous on va pas aller dans la pompe. Vous allez voir que on va passer devant. Vous allez voir que devant les pompes à gasoil, il y a des poubelles. Et là, on n'est pas dans une heure de pointe où d'habitude il y aurait l'accueil ici. Hein. Là, on est en Seine-et-Marne. On est à la sortie d'une ville ou sur Chantraine, Chelles. Ici, il n'y a jamais personne, ça roule quoi. Ça, c'est vraiment les gens qui font la queue pour la pompe. Et pour rien surtout. Voilà, donc la pompe, elle est un peu plus loin là-bas. À environ 300 mètres. Moi j'ai connu ça en 2008, il y avait eu le même genre de choses. Et à l'époque il n'y avait plus de gasoil, mais j'avais fort heureusement une Toyota Prius et que j'étais bien content de pouvoir trouver de l'essence pour la Prius. Et comme elle consommait peu, j'avais réussi à tenir le coup. Mais par contre, le gasoil, fallait oublier quoi. Donc là c'est la même situation aujourd'hui, il y a encore de l'essence mais il n'y a plus de gasoil. Donc voilà la pompe, elle est juste ici, donc on voit les gens qui rentrent, au fur et à mesure, voilà, qui font la queue. Et vous pourrez voir donc qu'il y a des pompes qui sont fermées en fait, d'autres qui sont ouvertes. Donc voilà les pompes qui sont fermées, voilà où les gens reculent parce que ça y est, un petit panonceau, plus de gasoil. Voilà, diesel, il n'y en a plus. Donc ça c'est la deuxième pompe. On va faire la suivante. Encore là, il y a moins de queue que pourrait y avoir parce que les gens ont dû avoir l'information qu'il n'y a plus de gasoil. Mais si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'essence non plus. Hein. Donc, parce qu'actuellement, donc là on est le lundi 23 mai 2016 et il y a actuellement 6 raffineries de fermées sur 8 en France. Sachant qu'il y a des dépôts d'essence avec du stock pour tenir 90 jours. Mais que les dépôts commencent à être bloqués aussi par les routiers. Voilà, donc d'ici peu de temps, on risque vraiment de plus rien avoir du tout.
Et le peu qui reste sera, et déjà d'ailleurs, réservé à tout ce qui est ambulance, police, gendarmerie et compagnie. C'est ce qui nous attend dans 20 ans en fait, hein, simplement. Dans 20 ans, il y aura beaucoup moins d'essence. Elle sera tellement chère et tellement sélectionnée que les gens seront dans la même situation que maintenant. Dans 20, 25 ans, ça va être ça. Fort heureusement, on commence à se réveiller et fabriquer de plus en plus de véhicules électriques performants et avec des autonomies convenables. Donc peut-être que si les gens et les constructeurs se réveillent à temps, ils éviteront cette catastrophe. Mais, voilà, là vous avez un échantillon de ce qui vous attend si vous persistez dans les véhicules à énergie fossile. Dire que cette journée est un avertissement. Là, j'en profite en même temps pour vous dire que ma Smart, j'ai déjà 22 417 km avec. Je l'ai acheté, elle avait 29 km, donc neuve. J'en suis très content, j'ai jamais eu de problème d'autonomie avec, jamais eu de soucis, et c'est une voiture très fiable. J'ai constaté une autonomie en hiver avec chauffage d'une centaine de kilomètres. Et en été, en faisant attention, on peut dépasser les 140 km sans problème. Et au quotidien, en utilisation tout à fait normale, sans se priver, entre 100 et 120 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour les besoins quotidiens. Et quand il y a pénurie comme aujourd'hui de carburant, nous, on s'en fout. On roule, on peut aller au travail. Même se permettre de rouler pour rien comme on le fait là, pour vous montrer justement qu'il n'y a plus d'essence, parce que nous, quand on va rentrer, on va se brancher et demain on aura le plein. Donc voilà une autre pompe à essence. Alors là on va vous montrer donc que la pompe est ouverte, qu'il n'y a pas la queue, mais qu'il n'y a pas de gasoil. Par contre il y a de l'essence. Et encore, il n'y a pas la queue, faut le dire vite parce que ça commence un peu à se remplir. Et les gens, par les motos et les scooters, qui trouvent de l'essence, des gens viennent là pour rien en fait. Voilà. Ils viennent là puis ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas leur carburant favori. Voilà, il n'y a pas de gasoil. On peut voir donc sur les pompes à gasoil le petit panneau. Tiens, si tu peux filmer, si tu arrives à le voir d'ici. Rupture de gasoil. Voilà, il n'y a que l'essence. Donc cette pompe est ouverte et on va pas faire grand chose avec. Au suivant. Voilà, donc on arrive donc à une dernière pompe parce qu'on va pas toutes les faire, de toute façon elles sont toutes dans le même état. Bien qu'on ait largement assez d'autonomie, il nous reste 70% pour faire Mumuse, mais sachant que je suis allé travailler avec tout à l'heure. Voilà donc la pompe BP, voilà, on peut voir que les gens entrent parce qu'elle est ouverte, puis ressortent parce qu'il n'y a pas de gasoil. Voilà, toutes ces voitures là mettent de l'essence, mais il n'y a pas de gasoil. Il y a un panneau, petit panneau là-dessus, je sais pas si tu peux le voir ici. Et c'est marqué rupture de gasoil. Voilà, toutes les pompes du 77 de France et de Navarre sont dans cet état, de plus en plus. On a à Carrefour Shell 2 qui est plus loin. Mais ça sert à rien d'y aller. J'ai regardé sur la carte, justement, parce qu'il y a une carte maintenant sur internet. Il y a marqué, alors là, il y a carrément marqué rupture d'essence, samplon et gasoil. Là, ils ont carrément plus rien. C'est encore pire. Donc là, à l'heure actuelle, pour ceux qui habitent dans le coin, il n'y a plus du tout de gasoil. Du tout. Voilà, bien je crois que c'est assez édifiant, j'espère que ça va un peu éveiller les consciences, que les gens qui n'ont pas encore compris vont comprendre que si vous avez la possibilité d'avoir une voiture électrique, je ne parle même pas des moyens, parce que vous prenez une Nissan Leaf ou une Renault Zoé en LOA, ça vaut dans les 200 € par mois avec un kilométrage raisonnable.
c'est le prix que vous mettez dans votre réservoir tous les mois en général. Si vous avez une friche chez vous, prenez une voiture électrique, ne vous posez plus de questions. Vous aurez une voiture neuve qui couvrira 99% de vos besoins et le 1% restant, bah, avec l'essence que vous aurez économisée, vous aurez loué même une voiture de luxe pour les faire. Voilà, bah, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Electron Libre. Salut à tous et bon courage pour ceux qui n'ont pas de voiture électrique.